Cher néo-carabin, tu as bravé les tourmentes infernales de la P1, traversant mers déchaînées et requins sanguinaires. Te voici désormais arrivé sur l'île paradisiaque que tu as tant convoitée, qui abrite un tout nouveau monde pour toi, la P2. Tu ouvres les portes de ce monde si généreux en possibilités et tu te heurtes à un gigantesque Méli-Mélo. Méli-Mélo qui est loin de te révéler tous ses secrets au premier abord. Pour faire simple, tu as deux chemins qui s'offrent à toi. Celui de la vie associative sur lequel tu as déjà probablement cheminé et celui de la voie représentative. En réalité, un chemin n'est pas exclusif de l'autre. Tu peux très bien participer à la vie associative de notre faculté tout en t'intéressant à la représentation. Mais la voie représentative, c'est quoi au final ? Engageons-nous sur le premier chemin. Jalonné de multiples associations, tu y rencontres en premier le tutorat, qui t'a fourni des cours, des concours blancs et même des soirées pendant ta P1. Si on continue, on rencontre l'association centrale de Bichat, l'AVC, ou Association pour la vie carabine. C'est celle qui te fournit Terronéo, qui organise les grands événements de l'année, le WEI, le ski. Elle rédige le journal de la fac, l'ADRE, mais c'est également celle qui te représente à l'échelle nationale par la NEMF et à l'échelle internationale par l'IFMSA. Mais nous en reparlerons plus tard. Si on poursuit, on croise Ebisol, l'association de solidarité, le BDS, l'association pour le sport, le BDA qui prône l'art, le BIC pour la CCE et les croisières, et la BMW et la Socrite. Prenons maintenant le chemin de la voie représentative. Tu es étudiant dans une IFR de médecine. L'organisation et le fonctionnement général de l'UFR s'articulent autour de deux conseils. Le conseil pédagogique, dont tu as probablement déjà entendu parler sur le groupe représentation étudiante. Il est composé de 8 professeurs et de 8 élus étudiants élus par les étudiants pour 2 ans. Il possède un rôle consultatif, c'est-à-dire qu'il est institué pour donner des avis sur la formation théorique, les cours, les partiels et les contrôles continus, la formation pratique, les stages entre autres. S'ajoute ensuite le conseil de gestion, composé de professeurs, de chercheurs, de 16 élus étudiants élus par les étudiants pour 2 ans et présidé par le doyen. Il a un rôle décisionnel, il applique les décisions du conseil pédagogique, mais il possède ses rôles propres, comme la gestion de la mise en œuvre pratique en s'occupant du budget, par exemple les tablettes à acheter pour les IECN, mais également de la vie du site, avec la gestion des locaux comme la franchise ou encore l'ouverture de salles de travail en cas de saturation de l'ABU. On y élit le doyen. L'UFR de médecine, avec d'autres UFR, forme l'université Paris Diderot, P7 pour les intimes. Le fonctionnement général de l'université est à peu près superposable à celui de notre UFR. 2 conseils principaux, appelés conseils centraux, régissent Paris Diderot. La commission de formation et de la vie universitaire CFVU, composée de professeurs et des membres du personnel et d'élus étudiants, issus de différentes UFR. Elle possède un rôle décisionnel. C'est là que l'on y parle de la pédagogie au sens large. Par exemple, l'évaluation des enseignements, l'adoption des maquettes de formation ou encore l'introduction des MOOC. C'est aussi la commission qui gère la vie du campus, attribution de locaux aux associations, écologie, sport universitaire. Le deuxième conseil est le conseil d'administration. Présidé par le président de l'université, il est composé d'enseignants-chercheurs, de personnalités extérieures, de membres du personnel de l'université et d'élus étudiants de différentes UFR. C'est un conseil décisionnel qui définit et met en place la politique de l'université, s'occupe du budget global et des investissements, gère les relations avec le ministère, le rectorat, les entreprises privées, les syndicats et élit le président de l'université. En plus d'être représenté dans ta faculté et dans ton université par les élus des conseils UFR et les élus des conseils centraux, d'autres structures rentrent en jeu. Souviens-toi, nous avons parlé de la représentation au sein de l'AVC, l'association centrale de la fac. L'AVC adhère à la NEMF, l'association nationale des étudiants de médecine de France, de par son appartenance à la filière médecine. Elle adhère aussi à l'AGEP, Association générale des étudiants de Paris, l'association territoriale, de par son appartenance à la ville de Paris. Pour résumer, toi, étudiant parisien, l'AVC te représente auprès de l'AGEP. Toi, étudiant en médecine, l'AVC te représente auprès de l'ANEMF. L'ANEMF est une association regroupant tous les BDE, comme l'AVC, de toutes les facultés de France. Elle présente un pôle représentation le plus conséquent, pôle dans lequel les VPANEM font leur rôle, demander et faire remonter l'avis des étudiants sur différents sujets, comme la loi santé par exemple, au bureau de l'ANEMF, qui transmettra à son tour les avis des étudiants au pouvoir public sur un mode de dialogue ascendant. La NEMF possède d'autres facettes avec un important pôle santé globale et solidarité,
un pôle tutorat pour relier tous les tutorats de France et un pôle international, IFMSA, pour International Federation of Medical Students Associations, OIER, pour la représentation et les échanges à travers le monde des étudiants en médecine. La NEMF, c'est avant tout un réseau gargantuesque. La NEMF et la GEP adhèrent à une grande fédération appelée la FAGE, ou Fédération des associations générales étudiantes. Une fédération, c'est tout simplement une association d'associations. Tous les BDE de toutes les facultés de médecine adhèrent à la FAGE par l'intermédiaire de la NEMF ou de leur association territoriale, pour nous, la GEP. La FAGE, c'est le slogan « Bouge ta fac ». Toutes ces structures dialoguent entre elles, dialoguent avec les pouvoirs publics comme les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé et leur donnent des directives recueillies par les étudiants afin d'améliorer nos conditions d'études, de travail et de vie.